Essaye un peu, mes bien-aimés. On l'appelle Maman Tabita Nabiso Maman. Mon thème oh nzamba pesi mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que toi yo kanzambete. Tozo yo kate sentiment na metindi ngana ken mes bien-aimés, je dois me diriger dans cette place. Même un enfant de Dieu, même si tu veux changer l'église. Je ne fais pas ça parce que j'aime cette pasteur. Je dois aller dans cette église. Mais bien aimé, est-ce que ton lit, c'est le lit de ta bénédiction? Est-ce que place où on a c'est un lien ou bien ça un sentiment d'ailleurs? Le pasteur m'a choqué. Je dois quitter l'église. Moi, je dois y aller. Moi. En venant ici, est-ce que tu avais consulté ton Dieu? Est-ce que tu avais demandé ton Dieu? Est-ce que dans cette église-là, c'est un lieu de ma bénédiction? En vrai chrétien, même si on te blesse, mes bien-aimés, même si, mes bien-aimés, je dois consulter mon Dieu. Je dois consulter. Mes bien-aimés, c'était juste un moment pour nous édifier. Sans plus tarder, mes bien-aimés, la liste côté de Matoko Misanzambe, Jean-Baptiste pour la bisto. Mes bien-aimés, nous devons se lever. Il y a encore derrière le temps. On n'a que 5 minutes pour danser. Après, on peut ça papa Malova. Désolé. Mon cambi, maman, les niveaux, mais ma vie sont dans la louange à 5 minutes au Kumisanzambe. Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons Jésus, nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Tout-Puissant, bien-aimé, acclame. Nous acclamons, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia,
condamnation. Oh, il a marché sur ta condamnation. Oh, Jésus a marché. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Amen, amen, amen. Les bien-aimés, sous vos applaudissements, quand on appelle notre papa, ton bébé, les appelle ma beaucoup. Amen, 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 amen. Amen. Oh, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Amen, amen. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, parlez-nous cet après-midi. Nous voulons t'écouter. C'est poussé par ton esprit que nous avons parlé de ta part. Seigneur, toi qui connais les problèmes qui nous dérangent, toi qui connais nos états, parle que nos cœurs t'écoutent. Enseigne-nous ta parole, enseigne-nous tes voix. Loin de nous l'esprit de distraction de voyage de pensée. Glorifie ton nom pendant ces moments de parole. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Je suis très content de voir ma sœur Sephora. J'étais cherché, je dis, où est ma sœur Sephora dans la vie? J'étais beaucoup, j'étais vraiment convaincu. Amen. Amen. J'ai remarqué quelque chose. Il y a beaucoup d'absence. Et les visages qui sont aujourd'hui, c'est les visages. Non, pas même les dimanches et l'équipe, mais les visages Biloni on a Lukaka. C'est ça la particularité. Par la grâce de Dieu, Dieu est merveilleux. Amen. Nous allons lire un passage biblique qui va nous édifier cet après-midi. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît pour lire le passage biblique? C'est dans le livre de Marc chapitre 9 verset 14. Marc 9 verset 14. C'est une longue lecture, bon, normalement c'est jusqu'au verset 29, mais on ne va pas tout lire. Je vais lire jusqu'au verset 23. Je lis au nom de Jésus. Est-ce que nous sommes... Il y a ces faux. On a vu le téléphone. Ah ouais. Ah, il faut le message. Le message, Dieu savait que tu devais venir. Amen. Je lis au nom de Jésus. Tu as dit combien? Marc chapitre 9, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour les saluer. Il leur demanda: c'est quoi vous discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qui le saisissent, il est jeté par terre et l'enfant équime, grince des dents et devient tout raide. J'ai pris tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Reste incrédule du Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amène-les-moi. Et on lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit agita avec violence, il tomba par terre et s'est roulé en équivalent. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela arrive? Depuis son enfance, répondit. Et souvent l'esprit les jette dans le feu et dans l'eau pour les faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui répondit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Vous savez, lorsque Dieu nous parle, Dieu regarde. Lorsque Dieu nous appelle,
Personne ne peut venir dans la présence de Dieu si Dieu ne l'attire pas. Le diable séduit, mais Dieu nous attire. Le diable fait l'effort, il fait des stratégies pour nous séduire, mais Dieu nous attire vers lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le message de cet après-midi, c'est pour nous les parents. Et des fois, nous avons, les parents, nous n'avons pas que les droits, mais nous avons aussi les devoirs. Dans les mêmes histoires que nous venons de lire, nous pouvons les trouver dans le livre de Luc chapitre 9, au verset 37 jusqu'au 43. Également Matthieu chapitre 17, verset 14 à 21. Parce que ce sont les livres synoptiques. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? La Bible nous dit dans d'autres versions, dans Matthieu, je vais essayer de mélanger les tout. Donc Luc, Matthieu et Marc. Là où se trouve cette histoire. L'histoire se passe lorsque Jésus fut descendu de la montagne. Dans la montagne où Jésus s'est transfiguré. Et Jésus était avec ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Et pendant qu'il est monté après la transfiguration, il est descendu de la montagne. Arrivé jusqu'à il descend dans la montagne. Directement, il voit ses disciples avec la foule qui était entourée. Il y avait une grande discussion. Je pense que la discussion c'était par rapport à la guérison de cette fille. Autrefois, les disciples chassaient les démons au nom de Jésus. La Bible nous dit lorsqu'ils partaient pour chasser les démons, ils rendaient du Seigneur, nous avons même chassé les démons. Ils nous ont obéi. Il avait confiance à leur Dieu. Il avait confiance au nom de Jésus. Mais arrivé ici, ils étaient incapables de délivrer cet enfant. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier au nom de Jésus. Quand il dit au nom de Jésus, Matthieu regarde Thomas. Thomas dit que je savais que ces choses-là ne marchaient, des fois ça rate. Au regard de Barthélemy, au regard d'autres disciples qui restaient, mais il dit que voilà, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Matthieu dit il faut insister. Il insistait devant cet enfant, mais rien ne marchait, rien n'a changé. Il arrive des fois dans la vie, tu pries mais rien ne marche. Tu chasses les démons mais les démons disent que non, je ne sortirai pas, je ne quitterai pas. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, Jésus descendit, il a trouvé les disciples avec la foule, les scribes, les gens, les pharisiens qui étaient là. Chacun de lui donnait, il disait ce qu'il pouvait dire. Et lorsque Jésus est descendu, Jésus est venu, il a surpris. Mais le Dieu que nous prions, Jésus a surpris la foule. Il a surpris les fidèles. Il a surpris les disciples. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur te surprend, que tu vives une surprise de Dieu. Bien, mais lorsque le Seigneur nous surprit, c'est quelque chose d'inattendu que tu n'as pas pensé. Mais Dieu dans son amour, selon sa volonté, il dit que quand je devais descendre dans la montagne, pendant que Jésus descendait de la montagne, Pierre disait, Seigneur, tu peux mettre une tente pour toi et pour Élie et pour Moïse. Jésus dit non, vous ne comprenez pas. Je dois descendre. Je ne peux pas rester dans la montagne. Parce que si je reste dans la montagne, c'est mon nom
que les disciples chassent les démons, c'est maintenant qu'il y aura la honte. Je devais descendre. Parce que moi-même dans ma présence, les démons ne peuvent pas résister. Il y a des choses que le Seigneur fait, non à cause de toi, mais à cause de son nom. Il y a des guérisons que le Seigneur guérit, non à cause de toi, mais à cause de son nom. J'ai dit non à cause de mon nom, je vais descendre. À cause de mon nom, je vais agir. Jésus les a surpris. Jésus les a surpris. Les disciples étaient même étonnés. Oh, Maître, tu es là. Ça faisait 3 jours. Maître, merci. Parce que tu es venu. Viens lever la présence de Jésus. Et viens pour enlever la honte. La présence de Jésus. Et viens pour enlever l'humiliation. Tu peux être humilié quelque part. Tu peux être humilié de quelque chose. Mais lorsque Jésus a parlé, oh, la Bible nous dit, le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Jésus est venu pour arrêter ton problème, pour arrêter ta maladie. Reçois cela au nom de Jésus. Si tu es troublé dans quelque chose, reçois la paix de Dieu. La présence de Jésus a ramené la paix. Alléluia. Oh, alléluia. Les disciples étaient là. Et le papa aussi était là. Ce que j'aime avec ce papa. Bien aimé, la Bible nous dit, c'est papa, à chaque fois que son fils était malade. Vous savez, ça c'est un parent responsable. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. L'attitude de cet papa, il a vu que son fils était malade. Dans notre version, on dit que son fils était le fils unique. Vous savez, souvent les papas aiment toujours décharger la charge à la maman. Si on part à l'hôpital, on verra, la plupart c'est toujours des mamans avec les enfants. Mais ici, c'est un père. Un papa qui est venu chercher les secours pour son fils. Alléluia. Amen. Zamba appelle ça yo papa mon responsable. Amen. Papa responsable. Un papa responsable. Un papa responsable. Un papa responsable. Dans le livre de Matthieu également, on dit que le Père, lorsqu'il a vu Jésus descendre, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Ah! Papa n'a besoin de l'eau. Eh, la moto. En Europe, la photo. En Europe, papa poto. Vous savez, il y a des papas qui ont abandonné les enfants parce que les enfants souffrent. Parce que les enfants ont une malformation. Malheureusement, même des papas qui disent que non. Et en cas de problème, alléluia. Amen. Cadeau. Il y a d'autres parents qui pensent que s'ils donnent l'argent, que cela suffit. Un père c'est un repère. Un père doit être un exemplaire, un modèle pour ses enfants. Il y a d'autres papas qui rentrent à la maison qui n'a pas le temps avec sa femme ni ses enfants. Même à l'école, jamais un parent, non, même à l'école, la maîtresse ne connaît pas. Lui, son problème est que s'il veut renouveler, il vient 2-3 fois, après c'est fini. Les enfants ne sont pas des objets. Ce ne sont pas aussi quelque chose pour faire des commerces. Soyons responsables. Cherchons le bien de nos enfants. Amen. Amen. Est-ce que vous remarquez que papa a l'habité? Amen, amen. Amen. Nous devons être des responsables. J'ai beaucoup aimé ces papas. C'est un père modèle, un papa modèle.
Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Combien de parents sont, de papas sont irresponsables? Bien sûr, papa, tu sois soin à Banaki, tu parles à Banaki. Moi, papa, qui est nganda. À côté de nous, 4 heures. Vous serez à l'aide. Tant que vous avez un école. Tant que vous avez dans un monde où vous avez nous n'avons pas épargné ma parent bon la compréhension. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, amen, amen. Amen. Nous avons un très grand rôle à jouer en tant que les parents. Le papa, il a amené son fils dans la présence de Dieu. J'aime les mamans, j'aime les papas qui amènent leurs enfants dans la présence de Dieu. Devant les problèmes, montre tes enfants la présence de Dieu. La plupart des enfants qui font beaucoup de dégâts, ce sont les enfants qui n'ont pas la fondation. Là, tu peux être bien éduqué, mais plus tu ajoutes la crainte de Dieu, tu seras super. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est très important. C'est très important. Soyons des responsables. Il y a, mon père me disait à chaque fois, il y a des priorités. Dieu doit être la priorité. Les études doivent être la priorité. La santé doit être la priorité. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? La Bible nous dit dans notre version que cet enfant était lunatique. Lunatique, c'est quelqu'un qui était sourd-muet. Et c'est quelqu'un dans les lunatiques qui change d'humeur constamment. C'est quelqu'un qui prend des crises d'épilepsie. Les crises épileptiques, donc des fois il perd la morale et il perd connaissance. Et la Bible nous dit, avec ces démons, des fois l'esprit les prend, les jeter dans l'eau, tantôt dans le feu. C'était très compliqué. Des fois, quand ça faisait comme ça, son père dit, ah mon Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Son père plairait. Au lieu que son enfant soit une bénédiction, mais son enfant est devenu une fardeau, charge pour lui. Le papa ne pouvait pas travailler parce que quand il est au travail, son enfant, peut-être qu'il y aura la crise. Il doit être toujours là, obligé. Il y a des situations, des enfants, il est malade et Dieu est obligé d'être toujours avec lui. Tu dois aller au rendez-vous. Bien aimé dans le Seigneur, mais c'est papa. Il était fatigué de cette situation. Il a dit que non, je dois chercher la solution. La solution, c'est Jésus. J'ai dit la solution, c'est Jésus. Et par de quel amour que ses parents avaient. Je pense qu'il a fait des médecins au médecin. Il a cherché la solution de tout moyen. Mais il n'a pas trouvé la solution. Mais lorsque tu as partout cherché, tu n'as pas trouvé la solution. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Le papa a raisonné, je dois aller chez Jésus. Lorsqu'il a venu chez Jésus, il a vu ses disciples. Les disciples avaient échoué. Le papa voulait les rentrer. Il a dit non, je ne rentre pas. J'attends ici jusqu'à ce qu'il va venir. Il était persévérant. Il n'a pas abandonné. Il était là. Il discutait avec les disciples. Pourquoi vous n'avez pas réussi? Il avait cherché la solution. Pourquoi ça ne marche pas? Priez encore. Priez encore.
Où est votre Dieu? Malgré cela, les disciples étaient impuissants. Mais laisse-moi vous dire, ce n'est pas un pasteur ou un apôtre qui a l'habilité de guérir ou de délivrer. Peu importe quel est le titre que tu peux avoir, si tu n'as pas Jésus, la personne, tu ne seras pas guéri. Peu importe quelle ta renommée, si tu n'as pas Jésus, tu ne vas pas guérir quelqu'un. Tu dois avoir Jésus dans ta vie. Si Jésus est là, tu feras des exploits. Et Jésus, il a vu les disciples, il a posé la question. Mais pourquoi vous discutez? Il y a quoi le problème? Et voilà le papa, il a dit voilà, j'ai amené mon fils. Mais tes disciples sont incapables de les guérir. Les disciples ne peuvent pas faire quelque chose. Et il a dit à Jésus, est-ce que toi tu peux faire quelque chose? Oh, alléluia. Amen. Les disciples, le papa, il a confondu, je ne sais pas, il a confondu Jésus avec ses disciples ou comment? C'est parce qu'il ne savait pas à qui il était devant. Il ne savait pas la capacité de Jésus. Il ne savait pas la puissance de Jésus. Si tu peux, est-ce que tu peux faire quelque chose? Guéris-les si tu peux. Combien de gens viennent à l'église? Il prie le Seigneur. Il dit Seigneur, est-ce que Seigneur, si tu veux me guérir, guéris. Seigneur, fais ce que tu peux faire. Mais laisse-moi te dire, Jésus que nous prions, il est tout puissant. Il est capable de tout. Il est illimité. L'homme est limité. Mais Jésus n'est pas limité. Le pasteur est limité. Les prophètes sont limités. Mais Jésus est illimitable. Il est capable de faire tout ce qu'il dit. Il est capable de faire ce qui est impossible. Et Jésus a dit à ce papa-là, où est le fils? Amène-le-moi. Jésus lui dit, venez à moi. Pour tout ce qui est fatigué et chargé, venez à Jésus. Jésus, amène-le-moi. Où est cet enfant qui te dérange? Amène-le-moi. Où est cet enfant quand tu regardes son avenir? Tu te poses des questions. Est-ce qu'il va bien parler? Est-ce qu'il va bien travailler? Amenez-le à Jésus. Amène-le à Jésus. Toi qui as un enfant qui te dérange, tu as peur de son avenir. Amène-le à Jésus. Je dis amène-le à Jésus. Toi qui es fatigué, Jésus n'est pas fatigué. Toi qui veux abandonner, venez à Jésus. Il va te décharger. Il va te décharger. Il va te donner la paix. Il va te donner la solution. Jésus est la solution de Dieu pour nos problèmes. Jésus est la solution de Dieu. Il suffit seulement de venir à lui. Viens à Jésus. Viens à Jésus. De tout ton cœur. Jésus a dit à ses papas, si tu payes, il a reconnu, j'ai mal parlé. Non, j'ai mal parlé. Il a dit, maître, pardonne-moi. À cause de mon incrédulité. Il y croyait, quand il regardait Jésus, il voyait ses échecs. Il voyait l'échec des disciples. Bien aimé, quand tu viens à Jésus, ne regarde pas l'échec des autres. L'homme peut échouer, mais Jésus n'échoue jamais. Ne regarde pas les échecs apparents. Ne regarde pas l'échec d'un présent. Mais tourne ton regard vers Jésus. Il va rayonner ta vie. Il va te donner la solution. Ne regarde pas là où les maisons ont échoué. Ne regarde pas là où les orthophonistes ont échoué. Mais regarde à Jésus. Non, Jésus a dit, si tu peux, elle dit, pardonne-moi. Pardonne-moi. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens guérir mon fils. Viens guérir mon fils. Et la Bible nous dit, Jésus a dit à cet enfant, avant de guérir, il a posé la question à son papa. Ça fait combien de temps que cela arrive?
Jésus voulait identifier d'abord le problème. C'est très important, bien aimé. Voilà, on dit il y a la chrétienne pastorale. Ou bien qu'on appelle les kirdan. C'est pour identifier les vrais problèmes. Les disciples priaient pour prier. Il y a des prières, quand tu pries pour prier, il n'y aura pas de résultat. Le papa dit non, c'est depuis son enfance. Il n'était pas un enfant, il était un fils. C'est-à-dire que depuis le temps, il a passé le temps. C'est comme ça, il est habitué comme ça. Bien aimé, il y a des prières de demander. Il y a des prières de chercher. Et des prières de frapper. Quand il faut demander, quand il faut chercher, toi quand il faut frapper, toi tu demandes, tu n'auras pas la solution. Amen, amen. Amen. Oh, amen, amen. Amen. Il faut identifier ton problème. Mais il ne faut jamais négliger quelque chose sur le plan spirituel. Beaucoup de gens négligent des choses et cela devient grave après. Amen, amen. Amen. Oh, amen, amen. Amen. Il ne faut jamais négliger quelque chose. Il faut chercher la source. Il faut chercher la source. Ton problème, peut-être, ça n'a pas commencé à toi. Peut-être c'était ta maman ou ta grand-mère. Donc quand il faut prier, tu dis que non, nous dans notre famille c'est comme ça. Donc quand tu regardes que dans ta famille c'est comme ça, il ne faut pas prier comme d'habitude. Sinon tu auras le même résultat. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a des gens qui sont dans la famille. Il y a faut tellement sambela. Makisa niveau à prière. Et ça n'a pas fallu nous soit beau d'accord na basmi balemi ça tout ça. Au tellement na famille na bino mobimba batu nyonso babota mabongo. Babala bala na situation wana. Batu nyonso ba age balika monter bakufaka. Ya au sambela te comme d'habitude au nom de Jésus sans effet. Il faut au kota na kacha ba prière, au matin na kacha ba prière, au consacrer vu dans la prière. C'est par là que tu verras les changements. Amen, amen. Amen. Oh, amen, amen. Amen. Et m'excusez. Et la Bible nous dit, lorsque cet enfant a vu Jésus, il a commencé à crier. Au verset 20, la Bible nous dit, aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et s'est roulé en équipement. Jésus est venu pour guérir. Au lieu que les démons puissent sortir tranquillement, mais le cas de cet enfant s'est aggravé. Ici, Jésus n'a pas encore commencé à déclarer des choses. Pourquoi tu te poses des questions? C'est quand moi j'ai pris les choses, il y a des problèmes qui s'augmentent. Les démons qui étaient dans la vie de cet enfant, il a remarqué que non, ça là, les prières, les disciples priaient, mais ça c'est un autre niveau. Il voulait décourager les papas. Parce que quand les disciples priaient, l'enfant était normal. Mais quand Jésus est venu, l'enfant est devenu plus pire. Qu'est-ce que ce papa pouvait dire à lui-même? Non, les disciples priaient, oh, il veut mettre le gars sous ma cam. Na vanda ki nanga 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 wopi batusa na na bande nanga bosambela te na nanga mais tant na bande sambela kaka beaucoup de combats makambo ebakisami sikozo ebate otika ou yo continuer. Oh amen amen. Amen.
Il y a un chose au tiki. Et il y a ce sous ma grâce. Il devient plus grave. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais abandonner. Otikate. Ce qu'on nous semble, les hommes qui est, ma camu, tout les hommes, ma casse, c'est quoi dans la vie. Amen. Est-ce que la vie va comprendre? Est-ce que tu es solide? Ce qu'on nous semble là, au moins ma camu, ma casse, il est pas qui est dans la ya. Écoutez ce qu'il dit au verset 21, Jésus disait. Il y aura le verset 21 sur le lit. Et quand, non, au verset 24. Un verset 24. Les versets 24 et 25. Jésus voyant accourir la foule, menaçant l'esprit impie, lui dit. L'esprit muet et sourd. Il jette l'ordre, sort de cet enfant et n'y rentrait plus. Et il sortit en poussant des cris et en agitant avec une grande violence. Écoutez, l'enfant devint comme mort. De sorte que plusieurs disaient qu'il est mort. Je ne sais pas si tu as compris quelque chose. Jésus venait, Jésus l'a chassé les démons. Il a dit, il a ordonné que l'esprit mauvais allait, sort de ce corps et ne rentre plus jamais. Et l'enfant, il a commencé à crier et il est tombé. Et les gens qui étaient là-bas pensaient qu'il était mort. En fait, je voulais dire quoi par là? Quand tu pries et que tu vois que les problèmes deviennent encore plus durs, continue à prier. L'esprit agitait l'enfant avec violence. Mais cela n'a pas empêché la détermination de Jésus. Jésus a continué, il a chassé cet esprit-là. Et l'esprit était devenu plus violent. De sorte qu'ils étaient comme il était mort. Alléluia. Amen. Il était comme s'il était mort. Oh, nous sommes là, c'est la délivrance. Amen. Oh, alléluia. Amen. Des fois, c'est la délivrance. Cet enfant devait mourir pour qu'il soit ressuscité. Changer de notre nom. Yaya, laisse-moi te dire, même si les gens disent que pour toi c'est fini, c'est mort, mais rassure-toi. Après la mort, il y a la résurrection. Non, après la mort, il y a la résurrection. La mort, il y a la résurrection. Parce que Jésus est la résurrection. Même si les gens disent que pour ton enfant, son cas c'est mort. Fixe ton regard à Jésus. Jésus est capable de les ressusciter, de restaurer sa vie. S'il veut agir, il peut demander à personne. Il n'a pas de témoin ni de conseiller. Crois à Jésus. Son père, il a enlevé l'incrédulité. Lorsqu'il a crié totalement à Jésus, cela a poussé Jésus à agir. Cela a poussé Jésus à faire quelque chose pour sa vie. Quelle est ton attitude, bien-aimé? Quelle est ton attitude? Il faut avoir la foi. Et ses disciples, lorsque le papa il était ressuscité, quand l'enfant était guéri, le papa il pouvait travailler tranquillement. Parce qu'il savait que son enfant ne peut pas tomber encore dans le feu ou dans l'eau. La Bible nous dit quand il tombait dans l'eau et dans le feu, c'était dans le but de le faire périr. L'objectif c'était de détruire son avenir. Les diables combattent nos enfants pour détruire leurs avenirs. Les diables combattent nos enfants parce que nos enfants ils ont quelque chose en Dieu en
aller. Si ton enfant n'avait pas quelque chose, regarde, il n'y aura pas de combat. Bon, on a dit que va changer, va comment deux fois. On a tout à l'heure, moi, du toko. Mais ça, dans la paix, il ça vient. Alléluia. Amen. Parce que, pardon, ça, tu as tout le monde qui va venir à Biba, ça va bien. Tu as tout le monde qui va Amen. Aïe, que Dieu nous aide. Lorsque les diables nous réclament, c'est pour des choses. C'est pour notre avenir. Si tu as un avenir grandiose, le diable cherchera de tous les moyens d'entrer par tes lignes familiales pour te réclamer. Elle dit, hey, toi tu vas aller où? Dans ta famille, les gens ne font pas comme ça. Dans ta famille, ils sont condamnés à rester comme ça. Toi tu vas aller où? Allez, rentre là-bas. Oh, alléluia. Amen. Et deuxièmement, j'ai dit c'est pour ton avenir et pour ton passé. Le passé, c'est que toi tu as fait. Ce que tu as fait, ça peut te réclamer. Les portes que tu as ouvertes toi-même peut te réclamer. Mais peu importe quelle porte que tu as ouvertes ou bien des réclamations, si tu reconnais tes mal, tu es sincère avec Jésus, la délivrance est possible. J'ai dit la délivrance est possible. Les disciples posèrent la question à Jésus, en particulier. Mais maître, nous avons chassé les démons, nous avons prié, mais pourquoi ça n'a pas marché? Jésus dit, cette espèce de prière ne sort que par la prière. Est-ce que les disciples n'ont pas prié? Ils ont prié. Mais dans le Matthieu chapitre 17 verset 21, c'est la même histoire de cet enfant. Jésus a ajouté quelque chose. Il a dit cette espèce de démon, il ne sort que par la prière et par les jeûnes. Il y a des situations qui sortent que par des prières et par des jeûnes. Jeûner, c'est se priver. Le vrai jeûne, c'est pas seulement de se priver avec la nourriture. Le vrai geste, c'est de te priver avec la chose là, que tu combats avec ça. C'est consacrer à Jésus, d'abandonner le péché. C'est ça le vrai geste. C'est ça le geste que Dieu veut. Si tu voles, tu prends la décision de ne pas voler. Je ne vais plus voler. Là, bien aimé, si tu as un problème, qui te réclame, quand tu vas prier à Dieu, accompagné par la prière, tu verras les résultats. Tu verras les résultats. Soyons comme des bons, comme ses papas, qui a cherché la solution pour son fils. C'est après-midi, nous allons prier pour nos enfants. Oh, amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut s'élever? On acclame le Seigneur. Amen, amen. Le papa, il a cherché les secours à Dieu. Il disait, Seigneur, viens secours mon fils. Il était fatigué. Il était fatigué. Et il a dit non, je vais prier pour mon enfant. Je vais chercher la solution. Et il a demandé le secours à Dieu. Et Jésus l'a guéri. Tout d'abord, tu vas dire merci à Dieu pour la journée d'aujourd'hui. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à bénir le Seigneur pour son amour, pour sa grâce. Dans le nom de Jésus, commence à prier.
Commence à prier bien aimé, prie les Seigneur. Dis à Dieu merci pour les enfants qu'il t'a donné. Dis Seigneur merci pour les enfants qu'il t'a donné. Prie ton Dieu. Seigneur merci. Dis merci pour la parole. Dis merci pour la parole. Nous sommes en train de prier. Alléluia Jésus. Jésus merci. Merci pour ces moments. Priez, bien-aimés, priez. Alléluia. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ces moments. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu nous as parlé. Est-ce que quelqu'un peut prier? Dieu va nous dire merci pour les enfants qu'il t'a donné. Dis merci Seigneur pour l'enfant que tu m'as donné. Pambola Nzambe, pour la bala oya fesio. Pambola Nzambe pour la bala na yo. Ata bala na zo tukisa yo. Na yo pambola kaka Nzambe. Ata santé zo tukisa yo. Pambola kaka Nzambe. Pambola na zo madograne. Alléluia. Priez béni. Zambela. La Congo na Yesu. Zambela. La Congo na Yesu. Nzambe merci pour la bala fesio. Babiki bazo lukabana yaya. Babiki bazo lukabana. Mais yo zamba pesa yo bana. Yo bana Seigneur merci pour les enfants que tu m'as donné. Merci. Oh yo sosa na kombo nanga. Nazo peso merci pour la bola una yo. Nazo peso merci pour la ngolu na yo. Nazo peso merci pour la bana nanga. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais commencez à prier. Commence à recommander tes enfants entre les mains de Dieu. Nous allons nous Seigneur dans le